Bonjour Paperboy. Alors je suis désolée s'il y a une qualité pourrie pour le coup, ou du coup en fait je peux pas monter et je filme avec mon appareil photo parce que mon ordinateur a grillé il y a pas longtemps. Du coup j'essaye de trouver ce moyen là parce que le PC de la maison il a un port pour la carte mémoire de mon appareil, mais c'est un PC sans carte graphique, du coup c'est pour ça que je peux pas vraiment monter parce qu'on n'entend pas les vidéos, il fait plus de son. Du coup, le sujet de la semaine, c'est l'évolution des relations avec la famille. Et bien moi, dans la famille, au début, la première personne à qui je me suis outée, c'était ma sœur. Et elle avait l'air de le prendre assez bien au début. Enfin, elle avait pas l'air de me dire qu'elle me trouvait bizarre ou quelque chose comme ça, donc je trouvais ça assez bien. Mais après, elle m'a jamais appelé non plus par mon nom choisi sur le coup. Ensuite, quand j'ai essayé de dire à mes parents, au début mes parents me comprenaient pas du tout. Puis même mon père il trouvait ça assez chelou. Il m'a dit des fois que c'était pas très naturel quand même. Et au fur et à mesure ça a un peu évolué. Enfin ça a surtout évolué du côté de ma mère vraiment. Depuis qu'elle a vu un reportage, enfin c'était un documentaire, je crois que le nom du documentaire c'était transgenre, enfin le dilemme garçon ou fille. Enfin ça avait un titre assez mal choisi, c'est ce que je trouvais. Bon, ce documentaire il avait quelques petits fails parce que je la regarde après. Notamment, il y a aucun truc sur l'existence des non-binaires, donc du coup, manque de peau pour ceux qui sont non-binaires, ça donne l'impression que non. Il y a garçon-fille, c'était très binaire en tout cas. Et aussi l'animation. Pour expliquer avec les hormones, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte, mais ils ont rien pigé du tout parce que ceux qui ont fait le montage, ils ont mis un mec trans avec un soutif et des cheveux longs, une femme trans avec des cheveux courts et en caleçon. Bien sûr, oui. Juste pour expliquer les hormones, donc c'était pas très bien sur ça, mais sinon, je dis quand même merci à ce documentaire parce que c'est comme ça que ma mère a compris que être trans, c'est pas si grave que ça, quoi. C'est banal au final. Et puis aussi, quand ma soeur elle était adolescente, elle a fait tellement de conneries que du coup, côté de ça, vu que moi je sors pas en boîte, j'ai pas fugué à 16 ans, voilà. J'ai j'ai pas vraiment fait de conneries et puis je suis assez bon aux études. Du coup, elle a dû se dire ouais en fait transgenre c'est rien. Et puis maintenant ce qui est bien c'est qu'elle me soutient vachement. Et puis aujourd'hui je lui ai appris qu'il y avait un drapeau pour ça. Enfin, j'ai appris ça hier d'ailleurs en allant à la Pride du Mans. Que il y a un drapeau pour les hétéros alliés. Parce que avant je savais même pas non plus qu'il y avait un drapeau hétéro. Puis il y a un ami qui m'a dit, et si c'est le drapeau breton. Bon, c'est du coup j'ai regardé, c'est pas vraiment le drapeau breton, mais c'est vrai que ça y ressemble. C'est assez marrant. Pour mon père, comme ma mère elle lui a dit d'essayer de faire des efforts, donc il m'appelle Chacha parce qu'en fait il se mêle les guibolles donc il arrive pas à dire Sacha. Bon, en même temps je lui en veux pas, c'est deux syllabes proches. Et quand il y a des mots avec des syllabes assez proches, donc ça merdouille un peu. Mais c'est toujours bien. Ça lui arrive de temps en temps de gaffer. Mais là maintenant il fait ah merde, je me suis planté. Donc du coup c'est cool. Pour ma soeur, alors ça avait vraiment régressé parce qu'elle écoute son mec et puis son mec il lui fait mais non mais c'est contre nature, c'est pas bien. Je veux pas que mes enfants ils soient comme ça. Oui parce qu'en fait ce mec pense que c'est contagieux. Je vois pas comment ça pourrait l'être. Non, il n'y a pas un virus qui nous rend trans, non.
sinon il y aurait beaucoup plus de personnes transgenres que ça si c'était un virus. Parce que les virus, quand ça fait des épidémies, voilà. Bon, du coup, ça y... Je pense que je suis un petit peu en... Je suis pas bien pour ces enfants, voilà. Et pendant vraiment un certain temps, mais elle m'appelle par mon name, elle m'appelle elle, ça m'énerve. Puis même, j'ai fini par dire à ma mère, mais j'ai envie de couper les ponts avec ma soeur, j'en peux plus. Du coup, à force que ma mère elle lui dise, elle essaie des fois de m'appeler Sacha, mais quand il n'y a pas son mec dans les parages. Parce que quand c'est devant son mec, elle veut pas m'appeler par mon bon prénom. Même, elle va, elle va jamais dire Sacha devant, hein, c'est à la rigueur, si j'ai de la chance, elle va dire Petit Boy. C'est le surnom qu'ils m'ont inventé. Mais sinon, mon beau-frère, il m'énerve quand même parce que même à deux, ils prennent les prides pour des fêtes foraines géantes. Parce que j'y étais hier à une pride. Et puis ma mère était avec eux parce qu'elle voulait faire une sortie avec ses petits-enfants. Puis elle m'a raconté comme ça par SMS que attention, il compte y aller, je te ressors ce que ton beauf a dit. Et donc en gros ce qu'il a dit apparemment c'est ouais non, j'ai pas envie de m'attarder dans une fête qui est faite pour les homos. Moi je veux juste attraper des cadeaux. Du coup voilà, il prend vraiment ça pour une fête foraine. Et c'est pas le but. Parce qu'effectivement il y avait un char qui jetait des bonbons. Et voilà. Normalement c'est pas le but. Et puis côté du reste de la famille, la plupart ne savent pas. Parce que j'ai pas vraiment beaucoup de contact avec. Donc de toute façon je leur parle pas. On me cherche pas. Donc j'aurais pas pourquoi je serais out avec eux. Au pire, tant qu'à faire semblant de pas exister, si ça peut m'éviter de me faire mégenrer, de me faire mal comprendre, tant mieux. Il y a quand même, si j'ai une cousine qui sait. Et puis s'en fout totalement, hein, pour elle, c'est pas gênant quoi. Et j'ai une de mes grand-mères à qui on a essayé de dire aussi parce que c'était un Noël. Elle a pas exactement compris, mais enfin, sur le coup elle faisait ah oui, si, enfin, c'est ce que c'est transgenre parce que dans une série qu'elle regarde, je ne sais pas quelle série, il y a une personne trans. Du coup, voilà, donc elle était à peu près informée. Parce qu'après, c'est avec l'âge, donc elle oublie. Du coup, j'ai dû me outer 2 fois. Et ça m'étonnerait pas si je dois me outer encore. Mais bon, comme elle oublie, j'en veux pas. Et sinon, avec ma famille, c'est tout. Le sujet de la semaine dernière était une question assez rapide. Est-ce qu'on est heureux depuis notre transition? Eh bien, la réponse va être courte. Bizarrement, ça fait presque 3 mois que je suis sous testostérone. Ça fait aussi presque 3 mois que je me suis pas mutilée. Il y a peut-être un lien. Du coup, est-ce qu'on est plus heureux? Ouais. Quand je me rends compte qu'il y a des changements au niveau de ma voix, ouais, je trouve ça bien. Je suis pas encore à mon point de confort par rapport à ma voix. Enfin, j'aimerais bien que ça baisse encore quand même un peu. Mais là, c'est déjà bien de savoir que ça baisse. Enfin, c'est mieux qu'avant. Puis même quand je me rends compte avec mes amis, je faisais un truc marrant. C'est assez mignon comme truc. En fait, j'avais une amie qui m'appuyait le doigt sur le nez, comme ça, elle faisait pouc. Et puis moi, je sortais un petit bruit de chaton. J'avais essayé il y a environ 2 mois. Ça commençait à faire un... Enfin, c'était toujours un bruit de chaton assez aigu.
mais ça l'était un petit peu moins. Puis une fois j'avais essayé, ça faisait un truc bizarre. Et puis là hier j'ai recroisé cet ami, du coup j'ai essayé, il n'y a rien qui est sorti. J'ai perdu les hyper aigus définitivement. Bon du coup je sais plus quel petit délire faire parce que bah ça tombe un petit peu en vrac quoi, c'est. Mais dans un sens je me dis bah c'est pas grave parce que c'est mieux, voilà, ça veut dire bah, que ma voix elle a baissé. Ensuite il y avait juste si des fois que je m'attendais à ce que côté pilosité ça avance plus, mais en fait après j'ai compris pourquoi. Parce que si côté pilosité il y a quelque chose qui avance, mais en fait je suis poilu des pieds, c'est tout. C'est ce que j'ai remarqué. C'est quand j'ai remarqué ça, je me suis dit what? Mais ça sert à quoi des poils au niveau des pieds quoi? C'est voilà. Sinon oui, je suis globalement plus heureux. Du coup je vous dis au revoir, à plus.